Bonjour à tous, enfin bonsoir. Je vais faire une vidéo pour ce dimanche 2 mai, pour la semaine à venir, pour les liens d'âme, âme jumelle, flamme jumelle. Donc je vais prendre le tarot de Géraldine Garance, donc celui-là. Ensuite, les 50 nuances de mon autre. Et puis, le grand tarot des flammes jumelles. Voilà. Allez, c'est donc parti. Donc je vais faire des tableaux, un tableau de 6 cartes et je vais recouvrir à chaque fois. Enfin, je vais faire, non, je vais pas faire. Je vais faire là où on est votre autre, comment il se positionne par rapport à vous et par rapport au lien. Allez, merci mes guides. Hop. Donc je mets les cartes déjà comme ceci et ensuite je les retournerai. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien profité de ce joli week-end de mai. Que demain c'est la reprise pour certains, après ce petit confinement. Donc bonne reprise à ceux qui reprennent le travail demain. Donc, merci mes guides, où en est votre autre pour ceux qui regardent la chaîne de carte en carte. Hop là. Alors il y en a 3, il y en a trop. Merci mes guides. Hop. Allez, il y en a 2, je vais mettre celle-ci là. Alors là c'est par rapport à votre autre où il en est dans sa vie. Maintenant, par rapport à vous. Merci mes guides. Merci mes guides. De me... Hop là. Merci mes guides. Alors c'est un peu long, hein. Je suis désolée pour le brassage des cartes. Donc vous avancez dans la lecture si ça ne vous convient pas, si c'est trop long. Merci mes guides. Par rapport au positionnement, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Allez, il y en a 2 pour la 4e. Je vais faire une pause, je vais déjà apprendre, bon, par rapport à vous, par rapport à dans sa tête, il y a de l'avancement, hein, ça fait son chemin. C'est indéniable. Alors je le mets là, vous le voyez comme ça, c'est marqué, voilà, l'avancement. Allez, je tirerai les cartes. Si, je vais faire celui-là. Allez, je vais faire au fur et à mesure. Merci mes guides. Un complément d'information pour votre autre, où il en est dans la relation, ou dans la relation dans sa tête. Alors, celui-là, là, celle-ci là et celle-ci là. Hop, ici. Merci mes guides. Hop, et là. Donc, au dos, allez. Donc, par rapport à vous, par rapport à lui, par rapport peut-être à son éveil spirituel, il a des doutes. Je vais prendre donc l'âme sacrée. Donc il ressent au fond de lui cette individualité, ce petit truc spécial qui fait qu'il est unique. Et de ce fait-là, il ressent bien qu'il vous désire, qu'il pense à vous de façon plus authentique possible. Son âme sacrée vous désire. Ensuite, il fait appel à son intuition parce que de ce fait, il traverse une mauvaise passe. Il a encore des épreuves, il a un conflit, il a des colères intérieures. On voit le personnage là, il est un peu... Et bon, il a quand même dans son intuition, je pense de l'espoir, il a quand même le cœur qui est présent. Donc, on peut juste voir que son âme sacrée, au plus profond de lui, ou d'elle, vous transposez, il vous désire.
il appelle à son intuition. Par contre, comme on a vu là qu'il a des doutes, par moment, il est sérieusement en colère, ou elle est sérieusement en colère, mais ça ne l'empêche pas de vous ressentir. Vous voyez, ça rejoint cette carte où il vous désire. Donc, vous êtes toujours quand même présent dans ses pensées. Et pour la dernière carte, donc il est peut-être en voyage si... Alors, on est confiné, certes, on peut dans un rayon de 10 km, alors sens voyage physique ou voyage mental. Mais moi, je pense que c'est plutôt dans sa tête, il est en voyage, puisqu'il est nostalgique. Donc, il repense à tous les moments qu'il a pu avoir avec vous, des moments de la vie de tous les jours. Hein. Allez, donc on va continuer avec ce jeu. Merci mes guides. Alors par rapport à vous, où il en est. Allez, donc par rapport à vous, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est normal. Il a toujours des blocages qui sont là. Mais il y a quand même des limites à ces blocages. Donc je pense que ça commence un petit peu à se débloquer peut-être. Mais il n'est pas encore enlevé de ses chaînes. Hein. Il y a encore quelque chose qui... des énergies tierces, des liens toxiques, un émotionnel trop fort. Et donc du coup, étant donné qu'il a des blocages, il travaille sur lui. Donc dans ses rêves, il peut être amené à faire des recoupements ou à travailler sur lui, sur ses blessures. Donc il travaille sur lui par l'intermédiaire de ses rêves sans doute. Merci mes guides de me donner par rapport. Par contre, il se demande si il va peut-être oser reprendre contact avec vous, puisque c'est en rapport avec vous, hein, cette ligne-là. Vous voyez, il pense très fort à votre couple spécial, comme c'est le couple sacré qui ressort. Donc il se demande s'il n'est peut-être pas temps quand même de... Et c'est marrant, le chiffre 4 là, et le chiffre 41. Donc c'est peut-être lui le moment de poser des bases solides dans sa tête, puisqu'il travaille, je vous rappelle, il travaille sur lui, à ses blocages. Allez, merci mes guides de me donner des messages. Alors, on ouvre 2 cartes. Voilà, je vais faire 2 cartes. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, il vous dit qu'il vous aime, hein, qu'il est vraiment attaché à vous. Donc, avec le tarot, il travaille sur l'instant présent. Alors, c'est très particulier parce que sur l'instant présent, comme il travaille sur ses blessures, dont l'humiliation, il est vraiment conscient du présent. Il travaille sur l'instant présent par rapport à son passé, peut-être par rapport aux humiliations qu'il a pu subir. Donc, à l'instant présent des choses, il travaille encore sur ce genre de blocage qu'il peut avoir. Et de ce fait, il repense à son passé. D'accord ? Avec vous. Hein, puisqu'il disait par rapport à son état d'esprit, il est nostalgique. Allez, on va continuer par rapport au lien. Vous voyez tout ça, ça fait bien la synthèse de l'avancement qu'il a dans sa tête en travaillant sur ses blocages, en travaillant sur son passé, sur les blessures comme l'humiliation. Allez, on continue, c'est bon pour mes guides. Donc, allez, 4 cartes encore, s'il vous plaît, pour le lien. Merci. 4 cartes pour le lien, s'il vous plaît. Il y a une carte qui veut sortir. Ah, vous voyez, je vous disais l'avancement. Donc, il y aura certainement, très prochainement, peut-être des retrouvailles. Je vais prendre celle-ci pour la deuxième. Alors, les retrouvailles, elles se font sans doute dans la 5D, avec la décorporation.
Alors bon, pour la petite anecdote, je rêve pas souvent de mon jumeau. Et bah, la nuit dernière, bref, pas du tout, c'est juste, on avait un échange dans la 5D par les rêves. Ça m'arrive très très rarement. Donc la justice divine, vous voyez, elle est à l'œuvre. Je vais prendre celui-là. Allez, merci mes guides. Alors, donc, il, est en, il était en train de vous dire, je reviens, attends-moi. Pas pour concrétiser les retrouvailles. C'est dingue. Vous voyez, je reviens, attends-moi. Les retrouvailles approchent. Une autre carte pour donner plus d'informations pour la décorporation, s'il vous plaît, mes guides. Et donc, du coup, son âme parvient à s'élever, à vous retrouver dans la 5D, car il a peut-être travaillé sur ses blessures, et son âme s'autorise à venir vers vous. Enfin, je le comprends comme ça. Mais comme il a encore des doutes, il peut ne le faire que par la 5D. Par les rêves. Merci mes guides. Alors, pour le lien, alors vous voyez, en plus, il est vraiment dans le travail des blessures puisqu'il en est au point de l'amour inconditionnel. Donc, c'est pas l'amour passionnel, c'est l'amour inconditionnel. Et là, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Que le gros du parcours, je pense que la nuit noire de l'âme, elle est vraiment derrière lui. Et de ce fait, avec cet amour inconditionnel qu'il commence à éprouver, il a sans doute un choix à faire pour les retrouvailles, pour se dire, il faut peut-être que je recontacte mon jumeau. Allez, une dernière carte pour le lien, s'il vous plaît. Hop, off. Bon, ça fait depuis 3 semaines, un mois, à chaque fois que je termine mes guidances, que c'est sur le point de clôturer le tirage, on a vraiment le confirmation qu'il s'agit vraiment d'un lien d'âme sœur, comme je disais au début. Donc mes guides sont bien en haut là, ils répondent bien à mes intentions. Et flamme jumelle, vous voyez. Donc on va prendre le tarot de Géraldine Garance. Et derrière, il vous dit bien qu'il vous demande pardon par rapport à l'attitude qu'il a eue dans son passé, comme il marquait qu'il disait qu'il était nostalgique. Allez, merci mes guides. Et là, il est encore dans des phases de purification intérieure, puisqu'il se demande pardon, donc c'est une façon de se décharger un peu des idées négatives. Et vous voyez, tout à l'heure, on vous disait rapprochement, retrouvailles, et au dos du paquet, on a le rapprochement. Le rapprochement, car il était dans la fuite auparavant. Donc là, il pense sérieusement à se rapprocher de vous. Alors, par quel moyen, je ne sais pas. Je vais prendre un autre jeu. Alors, on me dit de prendre... Ah oui, celui-là. Pour faire une carte synthèse du tirage. Merci mes guides de me donner une carte synthèse pour le tirage que l'on vient. Hop. Bon, allez, je prends envoyer là. Donc, votre autre est, est bien fidèle. Il vous est fidèle dans ses pensées. La source confirme bien ce message. Et il y a encore l'histoire du pardon qui ressort. Donc, et l'idée du voyage intérieur qui vient à lui pour confirmer l'alliance des deux jumeaux par le choix des retrouvailles. Et comme je disais tout à l'heure, la justice divine au dos du paquet des tarots de flammes jumelles de Géraldine Garance, vous avez justice divine.
Donc la justice divine, elle travaille à remettre de l'ordre dans tout ça. Votre masculin travaille sur ses blessures. Donc je vais demander... alors le jeu, c'est celui-là. Les portes de l'intuition. Allez, un message, s'il vous plaît, mes guides. Pour clôturer, quel est le message pour la semaine à venir pour les liens d'âme? Allez, une carte s'est retournée. L'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là, on est dans l'idée du lâcher prise. Donc il y a un certain lâcher prise et en même temps, voilà, il n'y en a pas vraiment quoi. Le lâcher prise, c'est en milieu. Hein. C'est un peu comme. Moi je dis le lâcher prise, quand vous êtes dans votre complétude, vous pouvez lâcher prise parce que vous mettez en place, vous vous satisfaisez à vous-même. Et derrière, vous avez les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. Que vous utilisez. Là, on va aller jusqu'à la 3e. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, on sait que par les jumeaux, les liens d'âme, vous vous reflétez l'un dans l'autre hein, par vos actions, vos pensées, avec du décalage, mais tout ça, vous avez des sérieux points communs qui sont assez troublants par rapport à la vie de tous les jours, dans vos passions, dans vos choix de vie, dans votre complétude, dans votre travail, que sais-je. Voilà, il y a des tas de points communs qui sont assez troublants. Donc, c'était le tirage pour la semaine à venir, du début mai. N'hésitez pas à faire une lecture avancée au début quand je commence à tirer les cartes. Vous avez un masculin qui est donc dans la nostalgie, qui traverse une mauvaise passe, il vous ressent, il vous désire. Il a des blocages, il travaille sur lui, il repense à son passé. Je pense que comme il y a le couple sacré, il est conscient du lien qu'il a avec vous. Il pense aux retrouvailles, il vous dit « Je reviens, attends-moi ». Il a des choix à faire. Il est dans l'amour inconditionnel, il a compris les messages qu'on lui envoie. Il est dans le pardon, il est dans la fidélité avec vous. Il souhaite un rapprochement, peut-être pour l'instant dans la 5D. Et les retrouvailles ne sauraient que tarder. Donc je vous dis bonne fin de soirée, je vous souhaite une bonne semaine à venir. À très vite pour de nouveaux tirages.